Yeah! C'est Daft Punk! Pourquoi Daft Punk? Parce que Daft Punk a été le sponsor de Lotus lors du dernier Grand Prix de Monaco. Vous noterez d'ailleurs que lors de mon dernier pit stop, j'avais déjà mis cette musique. Et ouais, on avance le mec quoi, on avance sur son temps. Bon allez, générique. Bonjour à toutes et à tous, au sommaire aujourd'hui on n'a pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais bien 5 grands prix à débriefer. Bon, je vous préviens tout de suite, on va le faire assez rapidement parce que voilà, ça risque d'être énervant, sinon moi je vais vous montrer les choses qui m'ont le plus intéressé dans ces grands prix. On va parler d'Alonso qui continue d'alterner les mauvaises et les meilleures performances depuis le début de la saison, de l'affaire Pirelli-Mercedes qui a ébranlé tout le paddock, de Grosjean qui est complètement en perdition. On va analyser le drapeau rouge de Monaco et vous allez voir, c'est intéressant. Et puis on va observer la superbe performance du jeune finlandais Valtteri Bottas qui s'est qualifié en 3ème position lors des qualifications du Grand Prix du Canada. Grand Prix de Bahreïn, nous sommes au 7ème tour. Alonso utilise son DRS et le coince. Alors là, il est obligé de repasser par les stands pour le décoincer. On en profite évidemment pour changer les pneus, on change du coup la stratégie de l'équipe. Tour suivant, il le réactionne, il le recoince. Du coup, il va à nouveau repasser par les stands, il se retrouve à la toute fin du peloton. Il réussira quand même à sauver sa course et sauver quelques points en terminant une belle 8ème place. Mais la question qu'on se pose tous finalement, c'est pourquoi? Pourquoi a-t-il réactivé son DRS alors qu'il y avait un problème? Pourquoi On soulignera que pour ce 9ème Grand Prix de Bahreïn à Manama, on a vu exactement le même podium que l'an dernier, c'est-à-dire Vettel, Raikkonen et Grosjean 3ème. Et comme l'année dernière, il restait à réaliser une superbe perf, 4ème. Comme quoi le désert, ça ne réussit en fait qu'à ces 4 hommes. Quoique. Juste avant la course, Kimi aurait fait une allergie et aurait ressemblé à peu près à ça. Du coup, il aurait pu ne pas participer à la course et il a vraiment eu de la chance. C'est ce que disent les sites internet de Toile F1 et d'Auto Hebdo notamment. Et oui, moi je cite mes sources, je suis un professionnel moi. Bon, en fait, l'allergie c'est la raison officielle, tout le monde le sait. Kimi Raikkonen s'est juste pris une grosse cuite avant le départ et les boissons alcoolisées étant interdites à Bahreïn, vous suivez. J'arrive. Alonso a donc raté Bahreïn. Il a gagné en Espagne, il a raté Monaco, seulement 7ème. Il a réussi le Canada, 2ème, plus ou moins réussi Silverstone, 3ème. En fait, après les montagnes russes, on a inventé un nouveau concept, c'est les montagnes espagnoles. Vous avez également sans doute remarqué que Mercedes a réalisé toutes les pôles, ou presque, depuis le début de la saison, notamment avec Rosberg, mais aussi avec Hamilton, mais qu'après, quasiment à chaque course, ils ont complètement raté. On commence avec Bahreïn, où Rosberg a fini 9ème et Hamilton 5ème. En Espagne, Rosberg 6ème, Hamilton seulement 12ème derrière Gutiérrez et Ricciardo. En témoigne cette conversation prise dans le Auto Hebdo numéro 1909. Du coup, Niki Lauda, qui est lié à Mercedes, s'énerve contre Pirelli, soupçonné d'être la cause principale des mauvais résultats de Mercedes. Et Niki Lauda n'est pas le seul d'ailleurs, toutes les équipes s'énervent contre Pirelli, puisque Pirelli c'est vraiment le bouc émissaire.
peut-être pas forcément tort. Bon, on continue la liste. Monaco, Rosberg seulement premier, Hamilton 4ème. Hein? C'est quoi ce résultat là? Eh bien oui, Rosberg a remporté le Grand Prix de Monaco et Hamilton a fini 4ème après avoir joué le podium. Mais alors, la question qu'on se pose, oui, on se pose encore une question, on se pose plein de questions dans ce petit stop. La question qu'on se pose par rapport à cette affaire, c'est comment en une seule semaine, entre l'Espagne et Monaco, on a pu passer de ça à ça. Non, c'est pas possible. Donc il y avait un peu de tout là. Non mais fantastique, très content, beaucoup d'émotions. La réponse est toute simple. En une semaine, on a à peu près le temps de réaliser 1000 km de tests avec les ingénieurs de Pirelli pour voir comment fonctionnent les pneus et améliorer la performance par rapport aux pneus. Je tiens à préciser que si Mercedes a remporté le Grand Prix de Monaco, c'est simplement parce qu'à Monaco, on ne peut pas doubler. Les pilotes derrière ne peuvent pas doubler, il n'y a pas la place. C'est tout, voilà. Il n'y a pas d'affaire de test. Arrêtez de m'embêter avec ces affaires de test. Ah oui? Pourtant, Sutil, Di Resta ou encore Pérez ont réussi à le faire, hein, et sans piloter une Red Bull qui est censée être la meilleure voiture du plateau. Franchement, cet argument il tient pas. Hein. Du coup, au championnat constructeur, Mercedes passe devant Lotus et Ferrari et se retrouve à la deuxième place. A propos de Mercedes, l'info intox du jour concerne le team allemand. Alors l'info intox, c'est la rumeur qui parcourt le paddock au moment où je réalise mes vidéos. Et aujourd'hui, elle concerne Kubica. Et aussi le team allemand, puisqu'en fait Kubica vient de devenir le pilote essayeur de Mercedes. Alors pilote essayeur, ça veut juste dire qu'il est dans les simulateurs, puisque maintenant on a le droit de réaliser de vrais essais. Mais ce nouveau contrat pour Kubica pose une question: est-ce que pour vous, Kubica peut revenir à partir de 2014 ou même 2015? Mais on rappelle que Kubica il a eu un grave accident début 2011. Est-ce que pour vous il peut revenir? Donc laissez-moi vos impressions par rapport à cette rumeur en commentaire de cette vidéo. Moi personnellement, j'y crois que moyennement. J'y crois pas trop. Quel est le meilleur pilote français du moment? Eh bien c'est Bianchi ou Vergne. Mais en tout cas c'est pas Grosjean. Alors Bianchi et Vergne. Le premier a fini 13ème en Malaisie au début de saison. Donc c'est quand même une belle performance avec une Marussia. Il surclasse complètement Max Chilton depuis son coéquipier depuis le début de la saison. Vergne lui a fini 6ème au Canada. Énorme perf pour le français, le parisien. Mais Grosjean, donc après son podium à Bahreïn, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est complètement perdu. Il a subi 2 abandons en Espagne et à Monaco, dont le dernier qui est totalement inadmissible. On voit qu'il a harponné complètement Ricciardo. Et donc du coup, à cause de ça, il a été pénalisé au Canada. Il a donc commencé en dernière position au Canada. Il a quand même réalisé une belle remontée, mais a échoué à la 13ème place, donc toujours pas de points. Et à Silverstone, il a abandonné finalement à la fin du Grand Prix. Mais ça, c'est à cause de lui. En effet, Lotus a remixé le tube de l'été 2010. Ok, so Fernando is faster than you. À la sauce finlandaise. Et ça donne ça. Okay, Roman, Kimi is faster than you. Kimi is faster than you. Ouais. Personnellement, je préfère le premier. Les sonorités italiennes sont meilleures, je trouve. Bon, je vous rappelle que Masta, depuis cet événement de Fernando Pastor Danilo, n'a remporté aucun Grand Prix. Il n'a réalisé que 5 ou 6 podiums alors qu'il en avait réalisé une trentaine sur les 3 années qui précédaient cet événement. En clair, la carrière de Romain est ruinée. Voilà. Grand Prix de Monaco, il y a quelques semaines, nous sommes au 45e tour. Ça fait mal pour Maldonado et surtout drapeau rouge parce que vous pouvez voir sur cette image, la piste est complètement
coincé. Il n'y a plus la place de faire passer les voitures. Les pneus sont sur toute la piste. Et donc du coup, pendant ce drapeau rouge, on peut analyser un petit peu le comportement des différents pilotes, comment ils réagissent par rapport à ce drapeau rouge. Donc déjà, Maldonado il va sortir de sa voiture, Chilton qui a provoqué l'accrochage va rentrer au stand. Puis après, tous les pilotes vont arriver sur la grille. Donc il y en a qui vont essayer de sortir de la voiture. On peut parler des deux pilotes Mercedes, Hamilton et Rosberg, même d'Alonso. Vettel, lui, va décider de ne pas sortir de la voiture, de rester dans le baquet pour rester concentré. Bon, finalement, l'arrêt de la course va finalement durer 25 minutes parce qu'il faut que tous les commissaires balayent la piste, remettent les pneus sur le bas-côté, donc ça va prendre du temps. Et du coup, Vettel va être contraint de sortir de la voiture parce qu'il ne peut pas rester 25 minutes sans rien faire, il faut bien qu'il s'égourdisse les jambes. Voilà, ce qui fait qu'il y a aussi le Stella, un des ingénieurs de Ferrari, qui va demander à la FIA que Alonso puisse redonner la place à Pérez, qu'il aurait dans une manœuvre en quelque sorte dépassé en coupant la chicane. La FIA voulait infliger un drive-through, donc un passage par les stands à Fernando Alonso, puisqu'il a triché. Stella va nous dire que c'est pas très gentil en quelque sorte parce que Alonso a essayé de redonner la place à Pérez parce qu'il n'a pas utilisé le KERS. Donc du coup il demande à ce qu'il redonne la place à Pérez, mais il n'y a pas de drive-through. C'est un peu bizarre comme raisonnement, mais enfin bon, la FIA a accepté. Du coup, juste au moment du nouveau départ, Alonso a laissé passer Pérez. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui fait qu'on ne s'est pas vraiment ennuyé pendant ce drapeau rouge. Le seul point négatif, c'est que les pilotes ont été autorisés à changer de pneus pendant l'arrêt de la course. Et du coup, toutes les stratégies, ceux qui avaient des pneus neufs mais qui étaient un peu plus en retard, ceux qui avaient des pneus vieux et tout a été chamboulé. Et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. On va rester sur Williams, l'écurie aux 15 titres mondiaux et surtout depuis Silverstone aux 600 Grands Prix. On va parler de son nouveau pilote, le Finlandais, bientôt 24 ans. Il s'appelle Valtteri Bottas, il a réalisé une superbe performance, 3e des qualifications du Grand Prix du Canada, derrière deux monstres de la F1, Vettel, 3 titres mondiaux, Hamilton, 1 titre mondial. Et surtout devant tous les autres, parmi eux on peut citer Alonso, Weber, Raikkonen, Button, et franchement, il est très fort. Les bons pilotes, on les reconnaît sous la pluie, et justement, pendant ces qualifications, il pleuvait. Alors, j'ai envie de passer un message à McLaren. Surtout, recrutez-le. Recrutez-le, vous en avez besoin, là, vous êtes vraiment dans une mauvaise période chez McLaren, recrutez-le. Je voudrais rappeler que tous les grands pilotes finlandais sont passés par McLaren et ont gagné au moins une course. On peut penser à Rosberg, non, pas lui. Lui, à Hakkinen, à Raikkonen. C'est quoi cette photo là? Merde! On est dans la partie sérieuse là! Mettez-moi la vraie photo! Voilà, lui. Ou même, plus récemment, à Kovalainen. Kovalainen, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il pourrait revenir chez Caterham avant même la fin de la saison, parce que les résultats de Van der Garde sont plutôt décevants. Et du coup, Tony Fernandez, le team principal de l'écurie Caterham, pourrait le remettre dans le baquet en tant que titulaire. Et donc, pour finir la liste, pourquoi pas quelqu'un comme Bottas. Surtout qu'on peut peut-être se demander si Button ne va pas partir dès la fin de la saison, parce que donc, du coup Bottas pourrait le remplacer. Alors oui, je suis peut-être allé un peu vite, j'en ai peut-être choqué quelques-uns, j'ai parlé d'un départ de Jenson Button. Alors, soufflez bien. Oui, je parle d'un départ de Jenson Button, ça peut paraître bizarre, mais si je parle de ça, c'est parce que Weber a annoncé que lui, il allait partir du monde de la F1 pour aller faire de l'endurance. Donc je me demande pourquoi pas Jenson Button. Alors Weber, il a 36 ans, il a presque 200 Grands Prix au compteur, et il a 9 victoires. Button, lui, il a plus de 220 Grands Prix, 33 ans, il a 220 Grands Prix, 12 victoires, et surtout, un titre mondial déjà acquis.
donc il n'a plus besoin de courir après le titre mondial. On peut considérer qu'un pilote qui part à la retraite après avoir été une fois champion du monde est un très grand pilote. Et il a déjà marqué l'histoire, alors pourquoi pas? Voilà, après, je ne vais pas l'obliger à partir, c'est un pilote que j'aime beaucoup, voilà, j'émets des hypothèses. Ok. Bon, j'ai encore plein de choses à dire, non. Bon, les infos vont être données vite fait là, parce que j'en ai marre. Les Anglais n'aiment pas Vettel. Il me semble au ralenti, il est au ralenti, Sébastien Vettel, on l'entendait à son moteur, c'est un problème pour Vettel et Nico Rosberg prend la tête de la course. Nouvel incident dans ce Grand Prix. Rosberg, leader de ce Grand Prix qui va plonger au stand et Vettel qui met pied à terre. Et un public britannique, anglais qui est heureux. Le meilleur pilote auto du monde est français. Et si on changeait les pneus Pirelli? McLaren n'a pas marqué un seul point au Canada, c'est la première fois que ça leur arrive depuis 2009. Et enfin, je souhaite à Alan Simonsen, le pilote qui est décédé aux 24 heures du Mans, de reposer en paix. Un petit point sur les classements mondiaux. Au classement pilote, Vettel est toujours premier, devant Alonso et Raikkonen 3e. Au classement constructeur, c'est Red Bull qui domine, devant Mercedes et Ferrari. Lotus est relégué à la 4e place. Pour finir ce pit stop, je voudrais désormais vous montrer une image des sports mécaniques qu'il y a autour de la F1. Voilà, donc on est au Grand Prix de Monaco, nous sommes en GP2, c'est le départ, et suivez attentivement ce qui va se passer.